والتكوف وكومونس. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers compatriotes, comme convenu, nous y sommes. J'ai pris l'engagement de revenir vers vous dès que c'est nécessaire pour évoquer à nouveau cette question qui préoccupe beaucoup de Comoriens. Vous êtes nombreux à avoir manifesté votre intérêt pour le combat que nous menons tous contre l'impunité des crimes d'État et que vous avez, à travers l'appel que nous avons lancé pour apporter votre témoignage sur les faits dont vous avez eu connaissance liés aux crimes commis par le régime du colonel Azali. Nous avons recueilli pas mal de témoins, anonymes la plupart, qui nous ont apporté beaucoup d'éléments qui sont en cours d'examen pour pouvoir être exploités. Bon, donc, il est de mon devoir de revenir vers vous parce qu'il y a des éléments nouveaux pour les étayer et apporter à la connaissance de tous, du public. Surtout ceux qui sont très attentifs, qui suivent avec une attention tout à fait particulière, exceptionnelle, ce combat, notre combat contre l'impunité des crimes d'État, des assassinats commis aux Comores depuis le retour d'Azali Assoumani au pouvoir. Mais avant de vous parler des éléments nouveaux, notamment des nouveaux témoignages qui m'ont été apportés, je tiens tout d'abord à me lever contre les propos tenus ce jour, mercredi 28, par le porte-parole du gouvernement illégitime du colonel Azali Assoumani, son porte-parole, son ministre de l'économie et porte-parole de son gouvernement, à travers un entretien avec la presse comorienne de ce jour, il a essayé, mais avec maladresse, de justifier l'indéfendable. Il a essayé de justifier les crimes commis par le colonel Azali avec son soutien, avec sa complicité, depuis son retour au pouvoir. Aller jusqu'à dire que nous sommes tous des mortels. En quoi la mort des opposants devait choquer. Plus grave encore, il est allé jusqu'à dire que certains opposants se sont déplacés et se trouveraient dans un pays proche des Comores pour attendre à ce que des éléments qui se trouveraient à l'île d'Anjouan, ou bien aux Comores, disons clairement, déstabilisent le pays pour pouvoir s'y rendre. Bon, il n'a pas donné le nom, mais j'ai bien compris qu'il me visait. C'était moi la personne visée par ces déclarations outrancières, par ces déclarations mensongères. Il s'attend à ce que je rentre dans son registre et que je joue son jeu. Mais il a raté la coche. Je ne suis pas Msaïdié. Je ne joue pas sur le terrain de Msaïdié. Chacun joue sur son terrain. Ça fait déjà une décennie que Msaïdié est au cœur de tous les régimes aux Comores. Il répondra, comme Azali et les autres, de différents crimes qu'ils ont commis aux Comores. J'en suis victime. D'autres également. Bon, donc,
je ne vais pas répondre à la provocation de Msaïdié. Je ne vais pas rentrer dans son jeu. Je suis dans un combat pour un état de droit aux Comores. Je suis dans un combat pour la démocratie aux Comores. Je suis engagé, comme tous les Comoriens, dans un combat juste et légitime contre l'impunité de tous les crimes, qu'ils soient des crimes de sang ou bien des crimes économiques. C'est un combat juste, légitime. Je m'inscris dans ce combat qui est mené par tous les Comoriens. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des prédateurs, c'est parce qu'il y a des criminels qui ont fait de notre pays leur terrain de prédilection. Ils ont fait de notre pays leur terrain d'exploitation. Ils ont fait de notre pays leur jardin pour commettre tous les crimes inimaginables. Bon, je tiens à dire une chose, c'est que nous sommes là, non pas pour accabler qui que ce soit, non pas pour s'en prendre à qui que ce soit. Nous sommes là parce qu'il y a des faits. Je suis là parce qu'il y a des faits qui méritent d'être examinés, parce qu'il y a des faits qui méritent d'être portés à l'attention de tous les Comoriens, parce qu'il y a des faits qui méritent d'être portés à l'attention de la communauté internationale. Et puis chacun assumera sa responsabilité en fonction de sa conscience, en fonction de son engagement, en fonction de son tempérament, en fonction de sa disponibilité et en fonction de ce qu'il souhaiterait faire pour son pays, pour notre pays. Bon voilà, je suis là je ne suis pas là contre qui que ce soit. Si je suis là, c'est parce qu'il y a des faits qui sont objectivement établis. Parce qu'il y a des faits qui sont d'une extrême gravité, qui ne peuvent pas rester impunis. Le temps de l'impunité est fini. Le temps des mensonges est révolu. Nous sommes là pour la vérité. Nous voulons la vérité pour les Comoriens. Nous voulons la vérité pour les générations futures des Comoriens. Voilà. Je sais que ça fait mal. Je sais que c'est choquant. Ça choque. Mais pour ceux qui sont choqués, ceux qui se sentent blessés, ceux qui se sentent offensés, moi je n'y peux rien. Nous sommes engagés pour un état de droit. Et ce combat n'est dirigé contre qui que ce soit. Oui, Msaïdié, je disais tout à l'heure que ça fait une décennie que vous êtes au cœur de tous les régimes. De tous les régimes. Vous devez vous regarder. Vous devez vous poser des questions. Vous devez vous remettre en question. Et ne pas continuer avec cette politique de mensonge. Cette politique marquée par l'outrance, par l'arrogance, par l'incompétence. Et je dirais même, cette politique que vous avez fait la vôtre qui tue. Vous êtes au cœur de tous les crimes commis aux Comores ces dernières années. Donc vous pouvez venir devant les caméras du monde entier, crier, monter des scénarios, monter des complots, mais vous ne pouvez rien faire puisqu'il s'agit d'une quête, d'un combat pour la vérité. Remettez-vous en cause. Si c'est encore possible, malgré votre âge, malgré le fait que vous êtes ruiné par un passé politique marqué par la mendicité, par l'arrogance, par le mensonge, je peux comprendre que vous avez du mal à vous soustraire de cette politique qui a fait de vous aujourd'hui ce que vous êtes devenu. Ne croyez pas que les enfants de ce pays, de ce beau pays qu'est les Comores, vont encore tolérer encore longtemps votre politique, votre façon de faire la politique. Changez si vous voulez espérer encore
passez le reste de votre vie dans la sérénité. Sinon, vous allez être emporté par le tsunami qui va emporter tout ce qui continue à détruire l'avenir de futures générations de Comoriens. Monsieur Msaïdié et vos proches, je suis là pour parler des crimes, pour parler des assassinats, et non pas pour une strapolation. Les faits sont là, les faits sont têtus, ils sont objectivement établis. Ceux qui ont été tués l'ont été sans aucun motif légitime. Ils ont été tués tout simplement parce qu'ils s'opposent à la politique d'Azali dont vous êtes le porte-parole, dont vous êtes le concepteur, donc vous êtes la cheville ouvrière. Bon voilà, donc ne cherchez pas à justifier l'indéfendable. Il y a des crimes contre l'humanité qui ont été commis, il y a les exécutants, il y a les commanditaires, et puis il y a ceux qui les justifient. Ils auront tous à répondre devant la justice. Et puis comme nous sommes tous, en tout cas je ne sais pas pour vous, mais nous sommes des croyants, des musulmans, vous aurez à répondre devant le Tout-Puissant. Moi aussi j'aurai à répondre devant le Tout-Puissant. La semaine dernière, dans ce combat que nous menons contre l'impunité des crimes, des assassinats commis par les militaires comoriens, j'avais donné une liste de 16 personnes froidement assassinées, sans le moindre motif. 16 personnes. Nous avons lancé une souscription des témoins. Nous avons demandé à tous ceux qui sont témoins et ceux qui ont eu connaissance, soit des disparitions, soit des assassinats, soit des gens qui sont victimes de torture, d'apporter à notre connaissance pour que nous puissions constituer un dossier costaud, solide, et le remettre aux instances internationales compétentes pour ouvrir une enquête sur les crimes commis aux Comores. Nous ne sommes pas déçus puisque nous avons eu des réponses circonstanciées et des témoignages anonymes, certes, mais des témoignages qui relatent des faits. Donc nous sommes en train de procéder à des vérifications d'usage pour justement nous rassurer de la crédibilité des témoignages qui nous ont été déjà envoyés. Mais toujours est-il que les réactions des Comoriens sont très positives, comme quoi ce pays ne demande qu'une chose, une justice impartiale, une justice pour tous. Donc la semaine dernière, on avait donné la liste de 16 personnes assassinées. Je vais donner à nouveau, puisque cela semble choquer la dictature et ses défendeurs, cela semble les mettre en colère, puisqu'ils ne pensaient pas au fait qu'un travail méthodique allait être mené par des professionnels, par des citoyens qui sont animés pour la vérité et pour la justice. Cette liste, la liste qui a été donnée la semaine dernière, je vais vous la donner encore. Je vais donner encore les noms des gens qui ont été assassinés. Et puis je vous donnerai les nouveaux des noms aussi, puisque bon, la semaine dernière, il y avait 16 personnes qui étaient une liste de 16 personnes. Et là, aujourd'hui, j'ai une liste de 20 personnes. Donc au total, bon, c'est une liste provisoire puisque je reçois des appels au fur et à mesure. Bon, donc là, aujourd'hui, on en est à 20 personnes au lieu de 16 la semaine dernière. Bon, donc, je vais vous donner à nouveau le nom des personnes assassinées. Et puis, bon, voilà. Et le combat continue. Je vais commencer par Monsieur Naïl Djimil. Il est originaire de Moutsamoudou en juin. Il a été arrêté le 26 septembre 2018 et décédé le 30 septembre 2018 suite aux tortures subies au camp militaire.
Voilà, c'est un pêcheur. Il est originaire de Moutsamoudou en Jouan. J'avais donné également le chiffre de 8 personnes, dont 3 enfants décédés et d'autres blessés par balle. Enfin, ils ont tous été blessés par balle et décédés suite à leurs blessures à Moutsamoudou entre le 15 et le 19 mars 2018. Et ils ont été donc atteints par balles tirées par les militaires comoriens entre le 15 et le 19 mars dans la ville de Moutsamoudou. Donc il y a Ahmada Saïd alias Gazon, sportif, tué par les militaires comoriens le 9 décembre 2018 sans le moindre motif dans sa ville natale de Ikoni. Je tiens à préciser qu'il y a eu aussi d'autres jeunes de Ikoni qui ont été gravement atteints et blessés. Ils sont handicapés à vie. Il y a M. Ahmed Houssen. Il est décédé après avoir été blessé par balle par les militaires le 24 mars 2019 à Pomoni en Anjouan. Le 24 mars 2019, c'est le jour où Azali a fait le coup d'État électoral. Il y a le commandant Fessoual Abdoussalam. Il a été assassiné le 28 mars 2019 au camp militaire de Kandani. Il y a le major Nasserdine Abdourazak qui a été assassiné le 28 mars 2019 au camp militaire de Kandani. Et puis il y a M. Salim qui a été assassiné le même jour, dans les mêmes circonstances, au même lieu. Bon, donc là, on a une liste de 14 personnes. C'est le nom des personnes que j'avais citées la semaine dernière. Suite à mon intervention et suite à l'appel également aux témoins, nous avons reçu des témoignages qui font état de la mort de M. Mohamed Abdou alias Brando le 17 juillet 2016 au palais de justice d'Anjouan, en Moutsamoudou. Bon, nous avons également eu témoignage du décès, enfin de l'assassinat plutôt, de M. Mourchan Abdallah, qui a été assassiné le 24 mars 2019 également, à Pomoni. Et nous avons également reçu les témoignages, nous vous donnerons leur identité ultérieurement, de 3 personnes qui ont été tuées et puis les cadavres jetés dans un citerne à Voidjou. Voilà, 4 personnes qui ont été assassinées et les cadavres ont été jetés dans un citerne à Voidjou. Il s'agit deux hommes, deux personnes de sexe masculin et puis une femme une jeune femme originaire de Mbeni, Hamahame. Et puis il y a une des victimes également qui serait, je vous confirmerai après, originaire de Hambou, Yawashil. Et puis la 3e personne, bon, j'aurai plus de précisions dans les jours à venir puisqu'on est en train de procéder à des vérifications. Et puis il y a aussi un militaire qui s'appelle Suleiman Hassan, qui a été tué, et puis le corps qui a été tué, et puis décédé, tué à la maison d'arrêt de Moroni, le 25 novembre 2020. Lorsque le procureur de Moroni a été appelé pour s'expliquer sur les circonstances de la mort de M. Suleiman Hassan à la maison d'arrêt de Moroni, les explications ont fait rire même les morts. Voilà, c'était tellement ridicule. En tout cas, ce qui est sûr, suite à l'assassinat de M. Suleiman Hassan, il n'y a pas d'enquête digne de ce nom qui a été établie, à la fois pour établir les circonstances et puis éventuellement les responsables de son décès. Pas plus qu'aucune enquête. Aucune enquête. Là, tout à l'heure, on a parlé de 20 personnes décédées, voilà, assassinées. Depuis l'assassinat de ces personnes,
ça fait déjà 5 ans pour certains, et puis d'autres, c'est récemment. Bon, j'ai omis de parler aussi de l'assassinat de M. Mbapalé, Major Mbapalé. Je reviendrai tout à l'heure lorsque j'expliquerai un peu l'état des procédures que le gouvernement et non pas l'institution judiciaire, le gouvernement d'Azali, déclare avoir ordonné l'ouverture. Bon, donc c'est tout simplement pour dire que les assassinats commis contre les personnes dont j'ai cité le nom tout à l'heure, ces assassinats n'ont fait l'objet d'aucune information judiciaire. Aucune information judiciaire. C'est l'impunité totale. Donc, j'ai entendu Msaïdié aujourd'hui dire comme quoi, la semaine dernière, je me suis contenté de donner la liste des personnes assassinées et je n'ai pas dit les circonstances et le pourquoi et la cause de leur assassinat. Moi, je ne suis pas enquêteur. Je ne suis pas un juge. Donc, c'est pour dire à Msaïdié que je ne suis pas là pour lui donner des leçons. Loin de là. Je n'ai pas cette prétention, mais je tiens tout simplement à lui dire qu'il aurait dû aujourd'hui, lorsqu'il est intervenu, évoquer mon nom. Bon, au lieu de dire qu'il y a un opposant, un politicien comorien, qui a lu une liste des personnes assassinées, il n'a pas dit, évoquer les circonstances et puis la cause ou bien les causes de leur assassinat. Je tiens tout simplement à dire à Msaïdié que je ne suis pas un juge, je ne suis pas un enquêteur, donc je ne suis pas habilité à dire publiquement et même à le dire tout simplement les causes et les circonstances du décès de qui que ce soit. Ce n'est pas de ma responsabilité. Moi, je suis un citoyen comorien. Je suis engagé dans un combat pour la vérité. Je suis engagé dans un combat pour la justice. Donc, ce n'est pas à moi de mener des enquêtes. Ce n'est pas à moi de dire qu'un tel ou un tel est coupable. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas de ma responsabilité. Bon, la confusion que Msaïdié et les autres semblent faire volontairement pour dérouter les Comoriens prendra fin le plus tôt possible, Inch'Allah. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Non, c'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. Bon, ça c'est la liste donc des personnes assassinées. Et puis il y a une autre liste. Il y a un fait sur lequel j'ai réservé quelques minutes. C'est l'assassinat dans des circonstances barbares, inhumaines, du major Hakim. Hakim a été enlevé chez lui, séquestré au camp militaire, torturé au camp militaire, et puis il a été enterré. Il a été enterré. Je le dis avec calme et gravité. Il a été enterré. Les questions que les Comoriens et l'opinion, je dirais même internationale, puisqu'il s'agit d'un crime contre l'humanité, dès lors qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité, c'est toute l'humanité entière qui se sent concernée, puisque l'humanité tout entière a été souillée. La dignité humaine a été souillée. La sensibilité humaine l'a été davantage choquée. Et c'est pour cette raison que ce crime ne concerne pas que les Comores, mais c'est un crime qui concerne l'humanité tout entière. Ce crime a été commis le 7 avril dernier. On est le 28 aujourd'hui. Ça fait 21 jours. Jusqu'à ce jour, aucune enquête judiciaire n'a été ouverte. Aucune enquête judiciaire n'a été ouverte. Aucune enquête judiciaire n'a été ouverte. Aucun juge n'est intervenu
sur les ondes pour faire une communication, expliquer à l'opinion ce qui s'est réellement passé en juin le 7 avril dernier. Aucun juge. Il n'y a que les membres du gouvernement du colonel Azali, d'abord son directeur de cabinet chargé de la défense, qui est intervenu pour justifier l'injustifiable. Pour dire premièrement, comme quoi le major, enfin l'ex-militaire, a été arrêté dans le cadre d'une enquête, dans le cadre d'une information judiciaire pour trouble à l'ordre public ou bien déstabilisation, manœuvre de déstabilisation de l'État comorien. Et qu'il est allé jusqu'à dire qu'il est décédé suite à un malaise. Et qu'il avait dit comme quoi une enquête allait être ouverte. Une enquête militaire et puis une enquête judiciaire. C'est le directeur de cabinet du colonel Azali, chargé de la défense, qui est venu informer l'opinion comme quoi une information judiciaire, une enquête judiciaire allait être ouverte. La stratégie qui a été mise en place par Azali et son équipe pour faire diversion ne s'est pas arrêtée là. Mais ils ont fait intervenir un deuxième membre de son gouvernement, ministre de l'économie, porte-parole de son gouvernement, pour faire croire aux Comoriens comme quoi il a une version différente et qu'il a une approche différente par rapport à celle qui a été évoquée par le chargé de la défense. Il est venu exprimer, il était venu en juin, il a fait le déplacement pour exprimer sa compassion, présenter des condoléances à la famille de M. Mbapalé et puis dire en quoi, à quel degré lui-même et puis le colonel Azali sont choqués par ce qui s'est passé en juin. Et puis, il a bien confirmé, en tout cas annoncé, que le gouvernement comorien allait ordonner une enquête. Et puis, il a confirmé comme quoi il a été arrêté et conduit dans un camp militaire dans le cadre d'une enquête pour déstabilisation de l'État comorien. Et puis, il fallait que le théâtre soit le plus marrant possible. C'est vraiment un speech, un théâtre digne de Louis de Funès, puisqu'il fallait faire intervenir un troisième membre du gouvernement pour venir assurer le service après-vente et puis faire acte de diversion à nouveau. Il s'agit du ministre de l'Intérieur qui est venu cette fois présenter bien sûr les condoléances, dire en quoi et à quel degré Azali est affecté par ce qui s'est passé, par cet assassinat barbare. Et puis, il a confirmé que le gouvernement allait ordonner une enquête judiciaire. Le gouvernement, donc c'est le ministre de l'Intérieur. Mais ce qui peut prêter sourire, c'est que le ministre de l'Intérieur, du colonel Azali, est allé en juin pour dire, enfin, je ne sais pas s'il était en juin, mais plutôt à la Grande Comore, mais en tout cas, il l'a dit sur les ondes même de RFI, Radio France Internationale, il a dit que, ben, écoutez, il ne faut pas que l'opposition, ceux qui sont opposés à Azali, il ne faut pas que l'opposition exploite ce crime. Au contraire, il demande l'opposition de se joindre à Azali pour mener une enquête, puisque l'opposition est dans l'équipe de l'opposition, il y a des juristes, il faut que l'opposition se joigne à Azali pour mener une enquête et savoir exactement ce qui s'est passé. Et c'est pour cette raison que je parle qu'il s'agit d'un sketch, enfin d'une pièce de théâtre digne de Louis de Funès. Voilà. Depuis quand j'ai jamais entendu, j'ai jamais vu un gouvernement quelconque appeler l'opposition à mener une enquête dans le cadre d'une enquête d'un crime contre l'humanité. C'est du jamais vu.
C'est du jamais vu. Un gouvernement qui appelle l'opposition à se joindre à lui pour mener une enquête suite à un crime contre l'humanité. C'est du jamais vu. Bon, donc c'est pour cette raison, compte tenu de ce que je viens de dire, il y a lieu de renforcer la mobilisation. Il est de notre devoir, il est de notre obligation morale d'amplifier cette mobilisation contre l'impunité des crimes commis aux Comores. Que ce soit le crime commis en juin, dont est victime Major Hakim, ou bien les autres crimes que j'ai cités tout à l'heure, aucun de ces crimes ne fera l'objet d'une enquête digne de ce nom. Aucune enquête digne de ce nom. Et c'est pour cette raison que ce combat que nous menons contre l'impunité, c'est un combat lourd, c'est vrai, mais noble. Nous devons tous collaborer, apporter chacun sa contribution pour lutter contre cette impunité. Mbapalé a été jeté dans une tombe. La question que nous nous posons, c'est de savoir s'il a été enterré vivant ou bien mort. Ça, c'est la question que tout le monde peut se poser. Moi, je me la pose. Est-ce que Mbapalé a été enterré vivant ou non? Personne ne peut nous le dire. Personne. L'équipe d'Azali pensait qu'ils allaient l'enterrer et que personne n'oserait aller déterrer le corps de M. Mbapalé. Ils ne pensaient pas que le Comorien oserait franchir la ligne rouge. Mais il fallait absolument le faire et ils l'ont fait. La famille de Mbapalé, soutenue par la jeunesse en juin, ont fait notre honneur. Ils l'ont fait, ils l'ont déterré, et c'est à partir de là que les personnes qui étaient présentes, les témoins qui étaient là, notamment des journalistes, ont bien relevé des stigmates d'une personne décédée sous la torture. Voilà ce qui s'est passé. Pas d'enquête, la vérité, on l'aura, mais difficilement, mais on saura ce qui s'est passé exactement, puisque ce crime ne sera pas jugé aux Comores, du moins par le régime d'Azali, mais nous osons espérer qu'un autre régime, une autre équipe qui prendra le destin de notre pays en main, ouvrira une enquête digne de ce nom, mais en attendant, cette affaire sera transmise aux instances juridictionnelles internationales compétentes pour donner la suite appropriée. C'est pas fini. Il y a aussi le cas de Boboucha. Il y a le cas de Boboucha. Il y a la présidente de la Commission nationale de droits de l'homme, Madame Sitou, suite à l'interpellation qui a été faite publiquement, je dirais même peut-être une menace qui a été faite publiquement, elle s'est rendue, selon elle, elle s'est rendue accompagnée de ses collaborateurs au camp militaire de Mné pour rendre visite à Boboucha. Beaucoup de gens se posent la question, moi aussi, pour savoir si c'est vrai ou non. Mais en tout cas, si nous nous posons la question de savoir si c'est vrai ou non, c'est qu'il y a non seulement des incohérences, mais il s'agit d'un crime. Parce que les conditions dans lesquelles, les circonstances dans lesquelles Boboucha
a été enlevé à Madagascar, séquestré et transféré à Moroni. Et depuis son transfert à Moroni, il n'a vu ni son avocat, Maître Girard, et n'a eu contact avec les membres de sa famille ni ses proches. Nous sommes en droit de nous poser la question de savoir s'il est vivant ou mort. Mais toujours est-il que Bobocha est victime aussi d'un crime contre l'humanité. Nous ne sommes pas le seul à le dire. Il y a même le système des Nations Unies qui ont fait un rapport qui est accablant contre le gouvernement comorien, contre Azali et son équipe. Ils ont clairement indiqué comme quoi l'enlèvement de Bobocha à Madagascar et puis sa séquestration, son transfert aux Comores, viole gravement les dispositions pertinentes qui protègent et défendent les personnes qui bénéficient du statut de réfugiés. Bon voilà, donc nous sommes devant un régime qui n'a peur de rien, qui ne respecte rien, ni les textes en vigueur aux Comores, ni les obligations internationales signées par notre pays. Et c'est pour cette raison que les Nations Unies ont condamné les pratiques dictatoriales, les tortures pratiquées par Azali, les traitements cruels, inhumains des prisonniers politiques. Et c'est pour cette raison par ailleurs que les États-Unis, dans un rapport publié le 30 mars dernier, les États-Unis aussi ont mis en évidence des pratiques qui ne respectent aucune des obligations internationales de notre pays, signées par notre pays, et puis les textes en vigueur aux Comores. Nous vivons aux Comores dans un régime qui ne respecte rien. C'est un régime dictatorial, il s'agit d'un régime répressif. Bon, donc, il est temps que nous nous élevons tous pour dire « Riléméon ». S'agissant des témoins, je l'avais dit et je le fais. Je le publierai tout à l'heure à la fin de mon intervention sur Facebook. Et puis au Comores, ça circule déjà dans les différents villages. D'une façon discrète, pour ne pas justement exposer nos amis qui travaillent sur le terrain. Mais l'appel aux témoins, les souscriptions des témoignages circulent abondamment sur les terrains dans des conditions que nous voulons discrètes pour ne pas exposer nos témoins. Mais ça circule parfaitement bien. Ceux qui souhaiteraient le faire en ligne, je publierai tout à l'heure le lien, l'adresse email et le numéro de téléphone. Vous pourrez envoyer des messages par WhatsApp pour indiquer, donner des précisions circonstanciées, même en langue arabe, en langue anglaise, en langue comorienne, en langue française. Vous donnerez suffisamment de témoignages sur les faits et particulièrement les crimes et puis les disparitions aussi, puisqu'il y a des personnes qui sont portées disparues. Vous nous donnerez suffisamment de témoignages pour que nous puissions nous servir de ces témoins pour préparer un dossier en béton et le transmettre à qui de droit. Bon, donc nous pourrons recueillir les témoignages anonymes puisque c'est admis juridiquement. Donc c'est pas la peine de vous exposer si vous estimez qu'il n'y a pas lieu de le faire. Vous pouvez donc faire des témoignages anonymes, c'est admis juridiquement. Et puis c'est sur la base de ce qui nous intéresse au fait, ce sont les faits, ce sont les informations. C'est sur la base des faits et des informations que vous nous fournirez que nous mènerons aussi notre enquête en collaboration avec la Cour pénale internationale qui sont déjà saisis de différents signalements. Bon voilà, donc le procureur auprès de la CPI a besoin d'informations, beaucoup d'informations pour qu'il puisse soumettre à qui de droit son rapport pour pouvoir obtenir l'autorisation d'ouvrir une enquête sur le régime du colonel Azali. Bon, ce que je souhaiterais dire en conclusion, c'est que le combat pour la justice, le combat pour un état de droit, le combat contre un régime dictatorial, un régime répressif, c'est un combat extrêmement difficile. C'est un combat
extrêmement difficile et quelquefois long et pénible. Mais bon, nous devons le mener quand même, ce combat. Nous devons le mener et nous ne sommes pas seuls et nous ne serons pas seuls. Il y a des organisations internationales, il y a des organisations panafricaines maintenant, il y a sans doute, pratiquement tous les chefs d'État africains sont au courant puisqu'ils sont régulièrement tenus informés. Chacun travaille à sa façon, en fonction de ses impératifs, en fonction de sa disponibilité, mais je dirais que tous les chefs d'État africains sont au courant de ce combat pénible que nous menons. Et puis chacun assumera ses responsabilités, mais nous devons assumer la nôtre. Merci et bon Ramadan, et à très bientôt, hein, puisque je reviendrai dans les prochains jours pour plus d'informations, plus de détails. En tout cas, je reviendrai dès que c'est nécessaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.